ERAS, logiciel d'étude de réseaux aériens et souterrains, dans sa version 2013, fonctionne sur microstation V8i, mais aussi sur microstation V8.5, commercialisée jusque fin 2012. Au lancement, ERAS vous propose tout d'abord un gestionnaire d'affaires. En haut à gauche, vous disposez d'un navigateur vous permettant de créer et de gérer vos études dans une arborescence de votre choix. Pour chaque affaire, vous allez trouver dans la partie de droite l'ensemble des documents ci-référents. Vous y trouverez les plans et les fonds de plan, mais aussi de nombreux documents complémentaires classés dans des répertoires prédéfinis. Ce pourra être des photos, des scans ou des documents administratifs au format Word ou Excel. La zone située juste au-dessous vous propose un aperçu de ces documents sans avoir à les ouvrir au préalable. En bas à gauche, vous disposez d'une zone de champs de saisie. Ces champs sont personnalisables et vont vous permettre l'alimentation automatique de cartouches ou documents administratifs au format Word ou Excel. Ici en exemple, la création d'une fiche affaires de format Word. Enfin, pour ceux qui souhaiteraient réaliser tout ou partie de l'étude sur le terrain par le biais d'Eras Nomad, le gestionnaire va vous permettre d'exporter et d'importer une affaire sur le tablette en la verrouillant au bureau afin d'éviter toute erreur de saisie simultanée. Pour réaliser votre étude, vous choisissez d'abord un thème de travail. En rouge, les thèmes fournis par Atlog. En vert, les thèmes que vous pouvez créer vous-même afin de répondre à vos différents cahiers des charges. Sélectionnons le thème Atlog. Nous allons y trouver des palettes d'objets rangées par type de réseau. Les réseaux aériens, souterrains, le gaz, mais aussi le découpage tranché, les états techniques et de nombreux objets complémentaires afin d'habiller votre étude. Chaque palette peut être décomposée en sous-palettes, accessibles par des onglets. Ici, un découpage suivant le type de réseau. Et un classement homogène des objets avec les canalisations en haut, les équipements en bas et une déclinaison par ligne suivant les modes en pause existants et des pauses vont grandement faciliter la recherche de l'utilisateur. Ces palettes sont directement accessibles par des icônes de raccourci et elles sont furtives afin de laisser toute la place au dessin. Et sur la gauche, vous composez vous-même la palette des objets les plus usuels directement accessibles. Chaque environnement donne accès à une base de données de définition technique classée par famille. Cette base, qui est entièrement paramétrable, comporte en standard plus de 3000 éléments d'étude. Et au fil des ans, elle est complétée par Atlog par les nouveaux matériels qui apparaissent sur le marché. Ici, l'ajout des coffrets et bornes SIB. Passons maintenant au dessin de l'étude. Tout d'abord, utilisons la fonction de symbologie forcée sur ce fond de plan très coloré afin d'en faire ressortir le dessin de l'étude. Et orientons la vue selon le cadre de foliotage afin d'obtenir une meilleure lisibilité des écritures. Celles-ci seront placées automatiquement à l'horizontale. Plaçons tout d'abord un équipement. Après avoir sélectionné un modèle
et régler les éléments le composant. Eras vous propose le choix du point d'accrochage, plusieurs méthodes de placement, suivi d'une numérotation automatique dépendant du type d'équipement, avec contrôle des numéros déjà existants afin d'éviter tout doublon. Plaçons maintenant une canalisation. Vous devez au préalable sélectionner son type et sa section. La fonction parallèle va vous permettre de vous appuyer sur des éléments déjà dessinés en récupérant automatiquement des distances de parallélisme. Pour un placement optimisé, vous pouvez sélectionner sur chaque équipement le nombre de canalisations à raccorder. Et la génération automatique des courbures de faible rayon facilite grandement l'arrivée sur équipement. Et appuyé par les outils de construction interactifs, toutes ces fonctionnalités d'Eras rendent le dessin des réseaux en tranchées très productif. On remarque enfin que tout raccordement d'une canalisation sur un équipement génère une surlongueur. Celles-ci sont paramétrables. Toutes ces informations techniques liées aux éléments vont permettre de générer automatiquement de nombreuses écritures. Et celles-ci sont interactives en cas de modification des caractéristiques de l'équipement ou de la canalisation. Il est aussi très facile d'ajuster son étude, le déplacement d'un équipement entraînant automatiquement le redessin des câbles ainsi que le recalcul de leur longueur. Une fois le dessin du réseau enterré réalisé, nous pouvons passer au découpage de tranchées. Pour cela, nous disposons d'une palette spécifique avec les différents cas de figure de constitution de tranchées. Après avoir placé des délimiteurs afin d'identifier les tronçons de tranchées homogènes, nous affectons à chaque tronçon le type de constitution adapté. Et si tous les constituants ont été saisis ainsi que leur épaisseur, Eras sera en mesure de fournir un maîtris complet des matériaux. Vous disposez enfin d'un outil de création de coupe de tranchées que vous pourrez placer dans le plan ou sur des documents annexes. Tout ce surlignage est bien évidemment masquable par les filtres de visualisation. À ce stade, Eras vous propose un outil de contrôle de votre étude, l'explorateur de plans. Cet explorateur va lister l'ensemble des équipements, canalisations, tronçons de tranchées, mais aussi cantons et supports en aérien, avec possibilité d'une renumérotation interactive avec le plan. Il vous permet de contrôler les arrivées et les départs au niveau de chacun des équipements. Et vous affiche de façon interactive le cheminement électrique d'alimentation de chacun d'eux. En complément de cette arborescence, Eras vous propose la génération d'un schéma électrique. Disposant de réglages sur sa taille et son orientation, ce schéma pourra être placé dans le plan ou dans des documents annexes. Enfin, vous êtes informé sur les équipements non qualifiés ou non numérotés. Eras vous propose en standard de très nombreux états techniques, que ce soit en souterrain, aérien ou liés à Camélia.
Ces tableaux pourront être des cellules à placer dans le plan ou de format Excel. En exemple, un tableau de canalisation souterraine. Ils peuvent être très détaillés ou plutôt synthétiques, comme ce tableau de quantitatifs matériaux. Une fonction spécifique vous permettra de les mettre à jour après modification ou évolution de votre étude. Cette fonction vous permettra aussi de retrouver vos tableaux dans le plan et vous listera les états techniques manquants. ERAS vous propose aussi un module de calcul de chute de tension. Celui-ci pourra être effectué sur le réseau basse tension, souterrain ou aérien. L'interface de ce module vous liste l'ensemble des canalisations de votre étude. Vous saisissez pour chaque point de comptage les différentes consommations par le biais d'une interface spécifique rappelant les règles principales de la norme C14-100. Après calcul, ERAS vous affichera pour chaque tronçon la chute de tension ainsi que l'intensité maximale dans le câble à comparer avec l'intensité admissible. La fonction document technique va vous permettre de générer et gérer un certain nombre de documents tels que convention de passage ou carnet de branchement, et ce, de façon très productive. Un interface spécifique vous permet d'y créer et associer entre eux parcelles et propriétaires. Ces informations peuvent aussi être importées à partir d'un fichier Excel. Vous pourrez alors créer de façon automatique ces documents techniques, documents qui, suivant les modèles, pourront intégrer une ou plusieurs photos et de l'extrait de plan. Ces documents se rempliront automatiquement à partir d'informations provenant du gestionnaire d'affaires et de l'étude. Les photos peuvent aussi être complétées par d'autres images ou du dessin, et ce sans avoir recours à des logiciels externes. Enfin, ce module vous permettra d'imprimer de façon globale sur l'ensemble de l'étude tous ces documents générés à partir de modèles Word ou Excel.